Les acteurs des COJES Saint-Fra ont pris part à un séminaire de renforcement de capacités portant sur la nouvelle vision des COJES, axée sur la gestion participative de l'école. Cette gestion passe par la connaissance et la maîtrise des nouveaux documents de gestion. Entre autres documents, le plan d'action communautaire des COJES, en abrégé PACC. Au thème de ce processus national de renforcement des capacités des acteurs de COJES, surtout à l'orée d'une nouvelle année scolaire, il est impérieux de renforcer les capacités des membres des organes des COJES à cette nouvelle vision afin qu'ils s'en approprient. Pour ce faire, le plan d'action afférent à la formation des membres des COJES prévoit l'organisation d'une session à la DDN-net devant regrouper l'ensemble des membres des organes des COJES du secondaire. Placé sous la présidence du président du conseil régional de la Maraoué, représenté par M. Koulibaly Ongolo, président des assemblées générales des COJES du secondaire de Saint-Fra, M. Nian Laurent, coordonnateur vie-scolaire représentant le DDNet de Saint-Fra. Successivement prenant la parole, remerciant les initiateurs de ce séminaire, en exhortant par la suite les séminaristes à mieux s'en approprier pour le bon fonctionnement de COJES à Saint-Fra. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des membres des organes des COJES du secondaire en gouvernance et en gestion participative, ainsi qu'à les outiller à fonctionner correctement. Les objectifs spécifiques de ce séminaire sont de présenter les enjeux et les résultats du séminaire, expliciter les dispositions réglementaires relatives à la mise en place démocratique de la composition et du fonctionnement des organes des COJES, amener les membres à connaître leur rôle dans la nouvelle vision, amener les COJES à connaître et à se familiariser avec les outils de gestion participative. Une fois, bienvenue à cette session de formation. Tout de suite, nous allons passer, n'est-ce pas, au programme. D'abord, nous aurons la série d'allocutions. Ensuite, nous allons voir deux modules. Les deux modules, d'abord la gestion participative. Ensuite, nous passerons au PACC. Qu'est-ce que c'est? Nous aurons réponse à toutes ces questions. Nous écoutons à présent le représentant de Monsieur le DDN pour l'exposé de cadrage, Monsieur Nian Laurent. C'est le représentant du conseil régional, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les intendants, Messieurs les conseillers, je dis Madame la conseillère, Mesdames et Messieurs, je voudrais ce matin, au nom de Monsieur le DDN, empêcher, comme le disait tout à l'heure le coordonnateur des COJES, Monsieur le DDN est en ce moment à Abidjan pour les examens. Alors ce matin, il n'est pas parmi nous, il avait bien voulu être des nôtres pour participer véritablement à cette séance de travail à laquelle il accorde du prix. Il m'a demandé de le représenter. Alors ce matin, je suis là pour dire que les COJES ont beaucoup fait pour l'école ivoirienne, les COJES ont beaucoup travaillé pour l'école, et il y a eu vraiment des impacts positifs, et il est important que, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y ait des renforcements des capacités. Et comme nous le savons tous, alors, il y a la nouvelle vision des COJES qui a des exigences, j'allais dire. Alors, c'est une exigence participative. Et qu'est-ce que ça dit? Cela demande l'implication aujourd'hui de tous les acteurs de la communauté éducative. Et pour cela, il faut véritablement multiplier les renforcements, il faut multiplier les séances de travail pour renforcer les capacités de ceux-là même qui sont les acteurs, qui sont les gestionnaires
de l'école. Alors ce matin, plusieurs outils que vous allez voir. Il y a ce qu'on a appelé le PACC. Qu'est-ce que c'est? Je pense que l'occasion sera donnée à chacun de vous ce matin de découvrir ce que c'est que le PACC. Donc, monsieur le Dédé me charge encore de vous dire merci d'avoir effectué le déplacement et vous demande de suivre attentivement cette séance de travail et tout ce qu'on va vous donner comme outils pour que vous soyez performants sur le terrain. Je ne voudrais pas vraiment manipuler, monopoliser la parole. Je voudrais vous dire une fois de plus merci et je souhaite une bonne séance de travail. La vie scolaire, j'entends monsieur le DDN à la faveur de cette session de renforcement des capacités. Après lui, le président de l'Assemblée générale, M. Konengolo, va prendre maintenant la parole pour le mot d'ouverture. Merci bien. Monsieur le coordinateur représentant du DDN, Monsieur le coordinateur du KJ, Mesdames et Messieurs les conseillers, Messieurs les séminaristes en vos rangs, grades et qualités, je voudrais d'abord dire merci aux organisateurs de ce séminaire au nom du président du conseil régional. Je voudrais dire que la vie elle-même respectant une règle, c'est-à-dire qu'il y a un dynamisme qu'on observe dans tout le ça que nous faisons, et par ricochet, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons respecte cette règle de mouvement et d'adaptation. Parce que la vie même, c'est un dynamisme. Et par conséquent, on ne cessera de se perfectionner et de s'adapter aux réalités, donc de s'actualiser. Et ce, pour respecter l'objectif qui est d'atteindre un résultat meilleur. C'est pourquoi s'organisent partout des séminaires de renforcement des capacités. Et c'est pourquoi ce matin, nous disons que ce séminaire de ce matin est bienvenu, parce que l'école, de façon générale, est salutaire en ce sens que c'est le cadre idéal même de l'enseignement. Enseignement qu'on donne aux enfants, enseignement que nous-mêmes nous recevons. Donc, parlant aujourd'hui des COGES, qui, comme j'ai l'habitude de le dire, est une forme de délégation de pouvoir de l'État. L'État a légué une partie de ses pouvoirs aux animateurs en fait, des écoles, afin que nous qui sommes sur le terrain, vous qui êtes sur le terrain, sachant réellement les préoccupations même de ces différentes écoles-là, que vous puissiez mieux apprécier et voir quelle est la solution qu'il faut apporter pour que nous puissions atteindre l'objectif qui est de former correctement nos enfants afin qu'ils puissent être la relève réelle de cette nation ivoirienne. C'est pourquoi, je le dis et je le répète, quand il s'agit de l'école, il s'agit d'une préoccupation générale. Il s'agit d'une préoccupation que chacun de nous doit prendre avec assez de sérieux, parce que c'est à travers cette école, évidemment, que nous forgeons le soubassement de ce pays. Parce que le pays, comme le dit, un pays sans relève, ce n'est pas un pays qui a un avenir sérieux. Il faut pouvoir former cette relève. Et quand cette relève est mal formée, c'est difficile. Et quand cette formation n'est pas adaptée aux réalités, c'est aussi difficile. C'est pourquoi nous, qui sommes les formateurs, les enseignants, il est quand même important qu'à un moment donné, que nous fassions un arrêt, voir est-ce que ce que nous faisons est en adéquation avec les réalités actuelles. Si ce n'est pas le cas, il faut il faut procéder à certaines formations pour que nous soyons en phase avec la réalité. C'est pourquoi ce séminaire de ce matin, il est assez important, il est assez capital, parce que
vous qui êtes les animateurs de ces COGES, qui, comme je le dis, sont en fait un démembrement de l'État. Vous êtes non seulement responsable vis-à-vis de l'État, mais vous êtes aussi responsable vis-à-vis de ceux qui vous ont mis à ces places, c'est-à-dire que les parents d'élèves. Donc vous avez une double responsabilité, en amont et en aval. C'est pourquoi il est important quand même que chacun de nous suive correctement en fait, cette formation de ce matin. Et comme l'a dit le Cordeau, va s'axer sur le PACC, qui sera défini en fait au cours de cette formation et qui va étaler en fait la nouvelle vision en fait que nous donnons à la gestion de ces différents processus. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais encore demander à tout un chacun d'être attentif pour pouvoir retenir l'essentiel de cette formation et pour qu'il y ait une répercussion dans la gestion des différents COGES, parce que c'est assez important, parce que le résultat, chacun de nous a une obligation de résultat et il faudrait que nous puissions atteindre ce résultat. Sur ce encore, je vous dis merci et dire à tout un chacun bon séminaire et je déclare ouvert ce séminaire de formation. Je vous remercie. Ok, merci. Merci Avant de commencer, elle a demandé juste 5 minutes pour présenter le projet sur l'éducation. Il y a une base à... Merci les enfants, c'est pour qu'elle puisse réussir. Mais s'il y a grossesse, ça, elle quitte le circuit. Donc, nous avons perdu. Donc, nous, COGES, on a intérêt à travailler avec l'ONG qui donne cette information à nos élèves. Là, nos premiers modules, on va parler de la gestion participative et deuxième, le PACC. Pour chaque, on en a l'habitude, il faut que nous donnions un nom à notre village. Le nom du village, on va vite. Comment on va appeler notre village aujourd'hui? Donc, Bia, Foudoukou, et si on dirait Doumbia Fla. Voilà. Doumbia Fla. Vous voyez, c'est ça aussi, la gestion participative. Il ne faut pas imposer. Il y a Doumbia et puis il y a Fla là. Voilà, tout le monde est dans le village là. Ok. Et le chef du village, on va l'appeler comment? Donc, on va mettre Doumbia. Le fondateur du village, le chef. Bon, de toute façon, il n'est pas encore mort. Celui qui a fondé son village, comme il n'est pas mort, il peut être le chef. Chez nous, il y a le fondateur et puis il y a le chef. Notable. On va chercher les notables. Deux notables. Deux notables. Un. Premier notable, M. Babi. B. Dako. Et puis, deuxième notable. On prend une femme. Madame Derrière, Madame Okuba, vous êtes notable. Madame Okuba. Ok. Conscience horaire, qui va dire, quand on va faire la matière, c'est en 1 heure. Parce que le problème, il faut que l'agenda, tout à l'heure, l'agenda, il faut que tout le monde puisse avoir. Voilà. Ouais. Donc, demandez la parole avant d'intervenir. Demandez la parole. Bon, c'est que ça va être. Oui, merci. Demandez la parole. Ensuite, on fait quoi? On ne doit pas. Oui. Pas de bavardage. La gestion participative et le PACC. En tant que séminariste, vous qui êtes venus, quelles sont vos attentes? Vous êtes venus aujourd'hui là, vous attendez à quoi?
on va écrire quelques attentes. Gestion participative, PACC. Quelles sont vos attentes? Vous souhaitez avoir quoi? C'est une façon de parler à maîtrise du PACC, ou bien vous allez vous approprier, on peut dire ça aussi, ou et ce que vous souhaitez avoir, c'est d'avoir toutes les informations, tous les éléments relatifs au PACC pour que vous puissiez vous en approprier, pour que vous puissiez maîtriser l'élaboration et puis tout ce qu'il faut faire autour pour que nous puissions, n'est-ce pas, donner de bons résultats au niveau de nos établissements. Dans tous les cas, tout ça rentre dans la nouvelle vision. Et le PACC est un outil. On va passer, n'est-ce pas, à notre séminaire à proprement dit. Le premier module, c'est, comme je l'ai dit, la gestion participative. Ça, on va lever là. Oui. Plus ou moins, chacun de nous a entendu. Voilà. Plus ou moins, chacun de nous a entendu. Hein? Il va régler. Chacun de nous a entendu une fois parler de gestion participative. Voilà, ici, ce n'est pas quelqu'un qui dit, c'est une gestion aussi participative. Chacun doit donner son point de vue. Voilà. La gestion participative, c'est quoi? Qui peut nous aider quand on dit gestion participative? Quelle est la définition? Ça veut dire quoi? On dit, chacun dit ce qu'il pense. C'est en français, gestion participative. Ça veut dire quoi? Ici, il n'y a pas de notes. Les professeurs qui notent là, ils ont peur de lever la main. Oui, aidez. Dans la gestion, déjà, on a le verbe gérer. On a la participative. Et quand on parle de participative, il faut l'intervention de plusieurs acteurs. Oui. Donc la gestion participative, pour moi, c'est une gestion au cours de laquelle un certain nombre d'acteurs va intervenir. Oh. Et bien sûr, c'est pour atteindre un résultat. Donc, il dit, c'est gestion faite par un certain nombre d'acteurs qui va compléter. Une gestion ouverte, tout, oui, d'ensemble. Ensemble, ça prend quoi? On peut remplacer ça par quoi? Tout le monde. Par tout le monde. Donc, c'est une gestion qui est faite par tout le monde. Donc, une gestion qui regroupe la vie de tout le monde. On ne gère pas de façon isolée. Le bureau exécutif, le secrétaire général et son président s'entendent et puis ils s'en vont prendre des décisions, ils viennent les imposer. On dit c'est une gestion participative, chacun donne son avis. On va aller et puis on va voir si nous sommes dans le vrai. Cela sous-entend qu'il faut 1 heure de démarrage, Oui. 1 heure de fin. Oui, naturellement. Ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est service de procédure. Mais comme vous avez déjà l'agenda avec vous, donc on peut revenir. Comme on n'est plus dans le nom, c'est 9 heures maintenant. Non, pour le module. Parce que le module, là, c'est écrit. Ça veut dire que si c'est 1 heure qu'on a commencé à midi, donc c'est 1 heure plus midi plus 1 heure. Donc, voilà, donc pour ce module, on a combien d'heures? C'est 10h40. Non, regarde, c'est... On a 1 heure pour ce module. Voilà, donc on considère que on commence, il est 10h combien? 10h40. Non, on finit à 11h40. Voilà. Merci. Conscience horaire, on a pas mal fait de te choisir. Participative. Oui. Qu'est-ce que la gestion participative de l'école? La gestion participative de l'école en général consiste en l'implication de toutes les personnes, acteurs et bénéficiaires, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre de solutions de développement relativement à en œuvre de solutions de développement relatives, la mise en œuvre de solutions de développement relatives
problématique donnée. Voilà. Problématique. Elle est donc un mode de gestion permettant d'utiliser pleinement le potentiel de créativité de l'ensemble des acteurs et bénéficiaires aux différentes étapes du processus de décision et de réalisation d'activités en vue d'atteindre les résultats escomptés dans la réalisation d'un objectif commun de développement. Il s'agit en d'autres termes de planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer ensemble avec l'implication de tous. Appliquer la gestion participative à l'école consistera par l'ensemble des acteurs interagissant autour de l'école à planifier, à mettre en œuvre, suivre et évaluer les activités d'amélioration de l'école et des résultats scolaires. Se basant sur les leçons tirées de la gestion de l'État incarnée par l'administration scolaire, d'une part, et les associations des parents d'élèves, APE, d'autre part, jusqu'en 1885, la Côte d'Ivoire a ressenti le besoin d'impliquer tous les acteurs qui gravitent autour de l'école et des résultats scolaires. Ainsi, depuis le décret numéro 095-96 du 20 janvier 1995 et la loi numéro 95-696 du 7 septembre relative à l'enseignement, l'État ivoirien a fait le choix de la gestion participative de l'école avec l'implication des acteurs à travers le POGES. Il s'agissait pour l'État de donner la possibilité à toutes les entités ayant un lien avec l'éducation d'intervenir pour améliorer le cadre et les conditions d'apprentissage des enfants. Ok, donc on va s'arrêter. Lecture, la gestion participative, c'est quoi? La gestion participative, et on parle de gestion participative de l'école. Comme on nous dit. Oui. Dans la vision, l'école doit être gérée avec tous les acteurs, tous ceux qui interviennent dans le système. Oui. C'est-à-dire les encadreurs, les parents, les apprenants eux-mêmes. Tous ceux qui ont un intérêt, voilà, dont l'action peut impacter sur le résultat scolaire, sont donc invités à participer aux prises de décision, à leur exécution et à leur suivi. Voilà. Merci, et je pense que c'est. Il a besoin de. Je peux lui prendre. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est un résumé. On a lu le nom français là. Nous sommes au lycée municipal de Kononfla. On avait certainement une habitude de faire, de gérer l'école. Des fois, on dit c'est nous, bureau COGES, l'école nous appartient. Alors qu'il y a un parent qui est là-bas, certainement qui n'a pas son enfant à l'école, mais qui peut nous donner des idées. Et avec ces idées, on peut avancer. Mais on dit non, comme il n'a pas d'enfant, c'est pas vous qui avez dit ça, c'est l'ancienne gestion, mais c'est après que les insuffisances ont été constatées. Donc il faut, comme le président l'a dit, c'est dynamique, il faut apporter d'autres solutions. C'est pourquoi on parle de gestion participative. Il faut donc tenir compte de tous les avis, de toutes les idées. Et puis, ensemble, on analyse, on choisit celle qui se rapproche de la réalité. Si on voit que le grand nombre a choisi ces idées-là, on va les prioriser et on cherche les ressources pour agir dans notre école. Et en même temps que tout le monde est dedans, ça veut dire que tout le monde sait que en septembre, on va recouvrer les fonds et que dès qu'on a recouvré les fonds, on doit construire une latrine. En octobre, on doit acheter des tables bancs. Le nombre de tables bancs, on les connaît. Si je suis femme au foyer, si je suis fonctionnaire, si je suis agent d'ANADER, j'ai un intérêt à l'école, je sais qu'à partir de ce moment-là, on doit faire ça. Donc nous tous, on peut apporter notre pied à l'édifice. Il n'y a pas, la science effuse. Il y a des gens qui sont là, qui connaissent ceci, qui peuvent nous aider. C'est dans ce sens-là. Information, donner l'information aux gens. Oui. Niveau 2, consultation, offrir aux gens plusieurs options et écouter les feedbacks. Donc,
réussi cela. C'est-à-dire qu'on doit écouter. On doit d'abord donner l'information. Si on a une réunion à faire, il faut donner l'information à tout le monde. S'il y a des choses à faire, il faut donner l'information. On doit appeler président de jeux, président des ONG, président, ainsi de suite, tous ceux qui gravitent autour de l'école, pour leur donner l'information. Plus il y aura le monde à nos assemblées générales, plus nos activités, on pourra les réaliser. Parce qu'on prend une décision avec 3 personnes, elle devient populaire. Donc il faut donner l'information. Oui. Niveau 3, décider ensemble. On appelle quand même, voilà l'outil on veut faire. C'est pas vous qui dites. On prend les gars, on tourne avec les gars. Et bien ils voient, voiture passe, vélo. Et puis ils vont constater, est-ce que les enfants sont protégés? Ils ne sont pas protégés. Mais on doit faire quand ça sort. Chacun dit, bon, on va payer 500. Tu l'as dit, bon, est-ce que si on écrit à nos cadres qui sont en France, ainsi de suite, on va voir. Qu'est-ce qui est réalisable là? Vous retenez ensemble. Et puis, vous agissez. Niveau 4, agir ensemble, décider ensemble avec les gens et former avec eux un partenariat pour mettre en œuvre les décisions prises. Quand on a décidé ensemble, former un partenariat, c'est quoi? Le président était là, le président du conseil régional a dit, bon, cette année, voilà le mal qui mine notre école, bien les mots qui minent notre école. Le président sait, mais tant qu'on n'a pas dit, on a mis ça, il est assis là, on dit, bon, ça, tout ça, il voit les mots. Bon. Quand chacun sait ce qu'il y a à l'école, on doit chercher ensemble, disons, le médicament, le partenariat. Je suis menuisier. Je sais que notre école aura besoin de réparer le toit qui veut s'envoler. Le menuisier, on a un menuisier là. On a des maçons. Chacun va signer un partenariat. On signe un partenariat entre nous. Les enseignants doivent enseigner. Les parents, s'ils doivent payer des cotisations, ils payent. Et puis le bureau COGES prend des engagements pour réaliser ce qui a été retenu. C'est une forme de partenariat. Allons-y, niveau. Soutenir les initiatives indépendantes de la communauté. Aider les gens à faire ce qu'ils veulent. Les gens s'auto-mobilisent et mettent en œuvre les activités par eux-mêmes. Si on a compris le bien fondé de quelque chose, on n'a même plus besoin de taper, faire sortir le griot. Chacun sait que nous on dit, quand tu vois qu'il y a ta barbe qui est au feu, tu sais que ce qu'il y a dedans, tu vas manger. Si tu vois que le feu est en train de s'éteindre, ce que tu dois faire, c'est de l'activer. Lui, il sait qu'il y a un intérêt là-bas. Il a compris. Donc celui-là même, il s'auto-mobilise. On n'a pas besoin d'aller dire sortez, on va aller travailler à l'école. Non, c'est la gestion administrative et tu dois respecter toutes ces règles-là, ces étapes. Le niveau 4 de participation en Côte d'Ivoire en vue d'améliorer l'école et de créer la confiance entre les communautés et les projets. Le niveau de participation actuel dans la gestion de l'école en Côte d'Ivoire se situe en information et la consultation niveau 1 et 2. Le niveau de la décision, niveau 3, serait un niveau acceptable parce que c'est à partir de ce niveau que la participation a véritablement un sens et que les activités deviennent, les activités prennent les activités des entreprises avec l'instauration des projets visait donc à donner à tous un moyen de financer la gestion de l'école. Ainsi, les membres des BE des projets ne doivent donc plus seulement informer les parents d'élèves, les élèves et les enseignants, ce qui voudrait dire qu'ils ont plus les décisions. Ce que je l'ai dit, ce qu'on a décision, c'est vrai qu'on le fait, mais ce n'est pas arrivé au niveau où ça va prendre en compte tout le monde, où on va voir que le niveau d'exécution là atteint 100%. Et il faut s'interroger, est-ce que les décisions là, on les prend comme on devait les prendre? Deux fois, on a 4000 élèves dans notre établissement parce qu'avant on calculait Assemblée générale, il faut prendre le nombre d'élèves, il faut prendre le nombre de parents, on multiplie par là, et puis il y a peut-être au niveau du primaire, quand il y a 6 classes, il y a 32 personnes qui viennent. Chez vous, c'est 100, tout au plus 118 qui arrivent pour décider de
qu'on va faire pour 4000 parents. Non. Il faut donc que les décisions soient prises avec le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre de parents. Tout le monde. Ce n'est pas une affaire de jeunes enfants à l'école, mais c'est tout le monde qui prend la décision. Et si on a pris les décisions ensemble, c'est sûr que les décisions que nous avons eues là, elles seront pérennes. C'est-à-dire qu'on a fait, tout le monde veut, et puis à un moment, on ne peut pas les réaliser. Avec le temps, là, on abandonne. Donc, elle n'est pas pérenne, on l'abandonne, ça ne peut pas servir, on a dépensé l'argent, on dit clôture. On commence. Parce que c'est une façon de parler, on a imposé. Tout le monde n'a pas donné son point de vue. On impose. Parce qu'on ne veut pas que les gens nous disent qu'on est impoli ou alors on s'est rétracté. On a créé une rébellion, on dit bon, on va faire comment? On va payer. Même si on sait que chez lui il y a clôture, mais on se dit, en fait, il y a les salles de classe des enfants viennent. La clôture fait quoi? Est-ce que s'il n'y a pas de clôture, on ne peut pas enseigner? C'est un parent qui peut raisonner comme ça. Mais il faut l'amener à comprendre que même quand il n'y a pas de clôture, s'il y a, disons, un danger, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et il y a des voitures qui rentrent. Il y a toutes sortes de dangers. S'il y a des brigades qui arrivent, c'est une façon de parler, même quand il y a clôture, ils peuvent faire. Mais au moins, tu as mis la clôture. Et n'importe qui ne peut pas aller dans votre école sans passer par le gardien. Donc on filtre déjà l'entrée. Ça protège nos enfants. Il faut leur expliquer. Quand ils ont compris, ils sont motivés, ce sont eux-mêmes qui vont faire la promotion du COGES, la promotion des activités décidées. Merci. Le COGES ne doivent plus, voilà. ne doivent donc plus seulement informer les parents d'élèves et les élèves et enseignants, ce qui voudrait dire qu'ils ont pris seuls les décisions. C'est ce que je disais. On est allé s'asseoir. Bon, ceux qui ne font pas ça, mais ils présentent. Cette année, voilà. Nous allons faire l'année prochaine, nous allons faire l'année prochaine. Si on s'oppose là, nous, on fait comment? On accepte. Vous venez leur dire, voilà, nourriture, manger. Allons-y. Consulter. Oui. On doit les consulter. Voilà. Là, c'est un peu flou. Ça veut dire que l'idée, mais voilà ce que nous devons traiter. Les décisions sont prises ensemble et laissent tous les acteurs savoir expliquer une problématique et mieux en leur permettant, même en tant que responsable, l'administratif devrait être en mesure de mobiliser les personnes potentiellement par le processus et de leur permettre et de leur permettre de s'intégrer pleinement dans le dit processus. Ça va? Oui, c'est ça. Mobiliser la communauté. Parce que le maximum de participation est essentiel pour une gestion participative de l'école. Il est très important de mobiliser autant de membres de la communauté que possible. La mobilisation se fait selon certaines étapes et techniques. Étape de la mobilisation. 1. Identifier. Ok, donc, on suit. Je suis facilitateur, je suis DE. Je veux mobiliser beaucoup de personnes, comme de cette réunion-là. Elle sait que si elle s'adresse au président, que vous êtes, au bureau exécutif que vous êtes, vous allez répercuter l'information. Et il y aura le maximum de personnes informées. Nous, là, on doit utiliser cette technique-là. Mais comme on doit s'y prendre. Première étape, c'est quoi? Identifier les parties prenantes, potentiels participants. Aujourd'hui, on devait faire la formation. Moi, on s'est assis avec les conseillers du compte pour que notre action porte. Qui on appelle? On a identifié les présidents, les secrétaires, les trésoriers, les intendants. C'est comme ça, il faut d'abord identifier les personnes à qui on doit adresser. Allons-y. Pour la gestion participative de l'école, il est nécessaire de faire participer autant que possible toutes les personnes ayant une relation avec l'école primaire. Bon, c'est avec l'école, ça a été fait pour le président, avec l'école ou l'établissement. De ce fait, et avant toute chose, il faut identifier les personnes participant aux activités des projets qui ont un lien avec les écoles.
Dès lors que les projets agissent pour le fonctionnement et l'amélioration de l'école, les potentiels participants devraient être la communauté éducative qui a un lien avec les écoles. La communauté éducative en Côte d'Ivoire pourrait être comme suit. Donc voilà les personnes qu'il faut qu'on soit au village. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on soit dans une école primaire, qu'on soit dans un établissement secondaire. Les personnes, ça c'est pas exhaustif, hein, mais voilà des personnes pour nous Chef aider. d'éclat, de quartier, Moutarde, directeur d'école, association de femmes, association de jeunes, président du ministère du développement, tout autre leader d'opinion, association, enseignants, élèves, parents d'élèves, leaders religieux. Cette liste n'est pas exhaustive. En réalité, la situation est différente d'un projet à un autre. Il est donc nécessaire que chaque projet, selon sa situation, identifie qui peut être participant. Après avoir listé les potentiels participants, le projet devrait élaborer un répertoire qui indique les contacts des personnes qui pourraient être contactées pour chaque groupe identifié. Une fois le répertoire élaboré, mis à jour régulièrement, le bureau du projet pourra travailler aisément car il pourra s'y référer à n'importe quel moment lorsqu'il a besoin d'un appui, et notamment en cas d'urgence. Donc vous avez compris. Des fois, on dit bon, on est en train de faire l'Assemblée générale. Il y a 3 personnes qui sont là. Mais nous-mêmes, quand on convoque, on vous invite à une séance de renforcement des capacités. Lorsqu'on ne vous voit pas, parce qu'on sait qui doit venir, on a un répertoire. Président, tu es où? Secrétaire général, on vous attend. C'est la même chose que chaque COJES doit avoir. Le COJES doit avoir un répertoire des personnes qu'il attend ou souhaite avoir à son assemblée générale, à une réunion de prise de décision. Si vous n'avez pas le numéro du président du conseil régional ou son représentant, qui devait être là, mais au moment où vous êtes prêt, comment la personne a pu savoir que vous êtes prêt pour commencer la cérémonie? Vous avez besoin d'un répertoire et chaque projet doit l'avoir pour mieux fonctionner. Potentiels participants, chaque fois que le bureau du projet réunit les gens pour des questions relatives à l'école, il est nécessaire de contacter les personnes potentielles en se référant au répertoire élaboré. Principalement 3 modes de contact. Rencontres directes. Les rencontres directes sont plus efficaces mais requièrent beaucoup de temps et d'énergie. Appels téléphoniques. Les appels téléphoniques sont rapides et facilitent d'autant plus qu'ils permettent un échange direct comme dans le cas des rencontres. Toutefois, il n'est pas toujours facile de joindre les correspondants et parfois quand on arrive à les joindre, il est difficile de capter leur attention sur l'invitation et le sujet à débat. Rédaction en courrier. Les courriers d'invitation ne sont pas aussi directs que les rencontres et appels. Ils ne permettent pas un échange dans les deux sens. Toutefois, les courriers d'invitation ont le mérite de pouvoir expliquer mieux ce que le projet attend, expliquer aux potentiels participants. Le choix du mode de contact dépend de la situation et de l'appréciation que le bureau décide du projet en fait. Les facteurs qui peuvent influencer le choix sont notamment le nombre de personnes à contacter, le temps imparti pour les contacter, l'importance et degré, l'influence de la personne, le niveau d'implication de la personne dans les activités du projet, etc. Ok, donc, il n'est pas nécessaire de se conformer à un seul mode de contact. Dépendamment de la situation, plusieurs des modes de contact peuvent être combinés, par exemple, appel puis écrit. Ok, donc on peut se passer de ça. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on a une assemblée générale, on a 3 voies d'information. On peut d'abord faire le contact direct. Quand on devait faire cette session de renforcement, je suis allé, c'est vrai, avec le courrier, mais aussi c'est le contact direct. Il a dit on peut faire 2 mots. Courrier, contact direct. Ça fait 2. On peut envoyer le courrier par chose, si par exemple, il y avait une boîte postale, on peut envoyer. On peut envoyer à nos élèves. Là, il n'y a pas eu de contact direct, c'est le courrier qui est parti. On peut aussi appeler. Mais c'est en fonction du nombre de personnes. Si on a 4000 par an, qu'on doit
les contacter directement, vous voyez que c'est fastidieux. Donc, ainsi, les tables du conseil régional n'en veut pas. Il y en a qui disent, bon, il faut qu'on va voir notre transporteur, il doit avoir un camion pour aller prendre. Et ça va nous revenir moins cher. Il faut les écouter. Il ne faut pas donner ton point de vue d'abord à ton facilitateur. C'est quand ils ont fini, on fait la synthèse, puis on prend ce qui est bon pour nous tous. Voilà, donc allons-y. On peut aller. Gestion de temps. Gestion de temps, oui. Lors de toute activité impliquant l'ensemble de la communauté, le facilitateur doit accorder une attention particulière à la bonne gestion du temps. Un tel signe de respect pour les personnes impliquées. Par ailleurs, la détermination de la durée du temps de l'activité est très importante pour s'assurer que tout le monde sera disponible pour participer pleinement. Une activité trop courte peut ne pas permettre d'atteindre les objectifs visés. Une activité qui s'étend dans le temps fait perdre la concentration des participants sur l'essentiel. La fixation du temps des activités et le respect du temps fixé, heure du début, heure de fin, durée, sont donc importants pour assurer une bonne participation. Ok, donc c'est ce que nous avons dit, c'est la même chose. Au lieu par exemple, on peut la faire bon, 10 heures, on doit commencer. Façon de faire, il faut que nous comprenions que ceux qu'on a appelés, s'ils sont là à 8 heures, il faut que l'activité qui est prévue pour 8 heures commence. Sinon, à un moment, il ne faut plus vous écouter. Appelés doivent respecter, autant ceux qui sont appelés aussi doivent respecter pour que les deux parties puissent, n'est-ce pas, aller vaquer à d'autres occupations. Donc, c'est le facilitateur qui doit faire l'effort de les amener à le faire. Bon, les attitudes en tant que facilitateur. Oui. Oui. Allons-y. En plus des conséquences sensibles au genre, à la différence, respectueux de la culture et des capacités des autres, équitable envers les participants, avisé, base de l'apprentissage des adultes, le soutien du conseiller COGES à l'endroit du COGES. Oui, le vrai objectif, maintenant, ça, il y a qui? Le président. Le président doit avoir ces qualités-là. Maintenant, s'il élève son pouvoir à son secrétaire général, donc tous les membres doivent être facilitateurs. Parce que si le président n'est pas là, il y a un qui va assurer l'intérim. Et si vous tous, vous avez les qualités de facilitateur, c'est bien évident, vous allez réussir vos activités et la gestion de l'école sera facilitative pour de meilleurs résultats. Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les conseillers, chers acteurs du COGES, c'est ce que je voulais donner comme information. Et merci pour votre écoute attentive. Merci. De façon succincte, on a défini le COGES nous-mêmes. Mais on va essayer quand même de lire et puis revenir un peu sur ces explications. On va dire à quelqu'un de Noé, monsieur le professeur. Avec des objectifs concrets pour le développement de l'école et des moyens pour sa mise en œuvre en vue d'obtenir des progrès quantitatifs et qualitatifs. Bien, ça c'est une définition pour donner plus de précision. C'est la même chose. Plan, planification, organisation selon un plan, un schéma. Voilà, tout ça là, c'est la même chose. Opérationnel qui vient prendre la place ici de exécuter les activités que nous avons programmées. Annuel, ça veut dire que le PACC est établi, est élaboré sur combien de temps? Sur un an. Ensuite, de l'ensemble des activités réalistes et réalisables. Réalistes en tenant compte de la réalité de l'école. En tenant compte de la réalité de l'école. Les réalités du lycée HKB ne sont pas les réalités du collège moderne de Colonflan ou bien du collège moderne de Bazré. Les réalités diffèrent d'un établissement à un autre. Ensuite, réalisable. Ne vous fixez pas
des activités que vous ne pouvez pas réaliser. Parce qu'avant de programmer une activité, il faut être sûr que votre budget, les cotisations exceptionnelles des parents d'élèves vont permettre effectivement de réaliser cette activité. Si ce n'est pas possible, ce n'est même pas la peine d'engager. Il faut vous limiter tout simplement aux activités qui sont possibles à réaliser, qui sont effectuables. Avec des objectifs concrets. C'est la même chose. Des objectifs concrets. Il ne faut pas vous fixer des objectifs flous. Quand vous dites par exemple, notre objectif c'est de payer des 50 boîtes de crêpes, c'est précis. À la fin de l'exécution de l'activité, nous devons voir les 50 boîtes de crêpes. Ça c'est un objectif bien précis. Mais nous allons, comment on appelle ça, y arriver. Pour le développement de l'école. Donc le BACC est élaboré et exécuté pour le développement de l'école et des moyens pour sa mise en œuvre en vue d'obtenir des progrès quantitatifs et qualitatifs. Les moyens pour sa mise en œuvre, les moyens sont de plusieurs ordres. Nous avons les moyens financiers, nous avons les moyens humains et nous avons aussi les moyens matériels dont vous avez parlé le corbeau tout à l'heure. À boîte de crêpes. 50 boîtes de crêpes. Sur le plan quantitatif, les 50 boîtes de crêpes doivent être vues au bout de la réalisation de l'activité. Qualitatif, les 50 boîtes de crêpes doivent être de qualité. Voilà donc un exemple pratique. Alors, ça c'est la première définition. On continue. La définition continue. Utilisation de ressources internes, cotisations, contributions, etc. et externes, dont l'aide, subvention, etc. Mobilisées par le projet auprès de l'ensemble de la communauté et suivi disponible sur le terrain, mais de nature espèce. Merci beaucoup. Au moyen des ressources de l'établissement. Et ces ressources, tout à l'heure on en a parlé, nous avons les ressources internes. Les ressources externes sont les cotisations au niveau des parents au sein de l'établissement. Ensuite, nous avons les ressources externes, les dons, les legs, les subventions de l'État, mobilisées par le POGES auprès de l'ensemble de la communauté et surtout disponibles sur le terrain. Ensuite, là je pense qu'il n'y a pas trop d'explications à donner. C'est un instrument de communication, d'adhésion, de cohésion, de mobilisation de toutes les ressources d'une communauté donnée en vue de réaliser des activités visant à améliorer et à faire la promotion de l'école. Bien, ça c'est une définition très importante. C'est un instrument de communication. Ça veut dire tout simplement que sans la communication au sein du POGES, vraiment rien ne peut aboutir. Si vous ne communiquez pas, la méfiance va naître. Et si la méfiance naît entre vous, ça veut dire tout simplement que le POGES va rentrer dans l'impasse. La machine sera très rouge et vraiment ça sera très difficile pour vous. Donc la communication doit exister entre vous. Tout à l'heure, le coordinateur départemental en a parlé. La communication, l'information doit circuler entre vous. Aucun élément de l'information ne doit être gardé par devers soi. Tout doit être clair. Rien ne doit être caché aux yeux de la communauté pour que la communauté puisse vous faire confiance. Ensuite, un instrument d'adhésion. Ça veut dire que le projet requiert l'adhésion de tous les acteurs. Tous les acteurs, enseignants, chefs d'établissement, collectivités territoriales, les élèves, en tout cas, tous les acteurs doivent adhérer à ce projet-là, qui est le PACC. Cela requiert donc la mobilisation de tous ces acteurs. De cohésion. Quand on dit cohésion, c'est la... Donc cette force-là doit exister entre vous. Il faut être unis. Ça va beaucoup agir sur vous. On sort pas vraiment de terre toutes les méfiances entre vous, de communiquer
d'être unis entre vous. De mobilisation, effectivement, s'il n'y a pas de mobilisation au niveau d'une activité, je vous assure que cette activité-là ne pourra pas être réalisée. Donc, alors, communication, adhésion, cohésion, mobilisation de toutes les ressources d'une communauté donnée en vue de réaliser des activités visant à améliorer et à faire la promotion de l'école. Donc cette mobilisation va être totale. Cette mobilisation va impliquer tous les acteurs du COGES. La communication aussi doit circuler entre tous les acteurs du COGES. Et les acteurs tous ces acteurs du COGES doivent être unis entre eux. Et de ce point-là, je pense que l'école pourra se développer. Ensuite, bien, alors on va observer ce schéma. C'est un schéma qui va nous donner un avant-goût de ce qui va venir tout à l'heure. C'est toujours dans le sens de la définition du PACC. École initiale. Point fort et point faible identifiés. Ça veut dire tout simplement qu'en début d'année, ou bien même à la fin de l'année scolaire, il y a tout un travail à faire. Et ce travail consiste donc à relever tous les besoins au niveau de l'établissement. Et ensuite, essayez d'élaborer votre PACC. Après avoir élaboré votre PACC, dans lequel vous avez énuméré toutes les activités à exécuter avec les périodes d'exécution, vous allez mettre en œuvre maintenant le PACC. Après la mise en œuvre, vous allez, comment on appelle ça, arriver à l'école que vous souhaitez voir dans 2, 3 ou 4 ans. Bien. Alors, on va jeter vraiment comment on appelle ça, un regard très attentif, surtout sur le premier schéma dans un premier temps. On arrive, on va agrandir pour que chacun puisse observer. Alors, le premier schéma. Ça peut aller. Conseil de laisse comme ça. Ok. Alors, on observe le premier schéma. La question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous voyez? Un établissement dans un état de délabrement avancé. Hein. Bien, on voit l'établissement dans un état de délabrement avancé. De façon plus détaillée, plus explicite. On voit des herbes. On voit des herbes un peu partout. Et on voit la toiture qui est plus ou moins dégradée. Voilà, la toiture qui est dégradée complètement. Ici même, il n'y a pas de toiture. Ensuite, regardez les élèves qui sont au niveau de l'école. Ici, on va dire établissement, parce qu'on a fait au secondaire. Regardez les enfants qui sont dans l'établissement. Ils sont au nombre de combien? Que les enfants même ne sont pas motivés à aller dans... Regardez la clôture également. La clôture. L'école est... Donc il n'existe pratiquement pas de clôture. Regardez l'enfant qui est là. Il est en train de déféquer. Est-ce que c'est normal? Normalement. Latrine. Et si l'enfant vient déféquer aux alentours de l'établissement, ça veut dire que les alentours même de l'établissement, l'environnement est... Voilà. Donc, comme il l'a dit, il a résumé en disant que l'école là est dans un état de délabrement total. Alors, donc, à cette école-là, il faut appliquer une thérapie. Et cette thérapie-là, c'est le PACC. Si le PACC est vraiment appliqué à ce problème-là, à cet établissement, je pense que ça va être résolu. Alors, on va regarder la deuxième image.
à l'œuvre. Bien, les maçons qui sont à l'œuvre, ils sont en train de faire quoi concrètement? Ils sont en train de faire le crépissage. Ensuite, regardez, voilà le charpentier qui est la toiture. Ensuite, qu'est-ce que ceux-là font? Ils sont en train de désherber. Alors, regardez ici. Est-ce qu'on a affaire aux hommes? Ce sont les femmes de la communauté. Ce sont les femmes de la communauté. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de balayer, de nettoyer la cour de l'école. Regardez cette dame-là. Elle a un enfant au dos. Est-ce que ça l'a empêché de venir s'impliquer dans les activités du projet? Empêché. Et donc, tout simplement, ça veut dire que le projet a besoin de toutes les couches sociales. Le projet a besoin des femmes, des jeunes. Surtout ces deux entités-là. Le projet en a besoin fortement. Et ici, dans cette école, les femmes se sont mobilisées elles se sont mobilisées, elles sont venues nettoyer, défricher, mettre l'école vraiment dans un bon état. De l'exécution de la mise en œuvre du PACC. Ils ont vu que leur école était dans un état de délabrement et donc il fallait sauver la situation. Pour sauver la situation, il faut appliquer le PACC. Alors, ils ont élaboré le PACC. Ici, ils sont dans la phase d'exécution. Après la phase d'exécution, nous voici avec ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'établissement qui est là? Après la mise en œuvre du PACC, qu'est-ce qu'on voit? Une école rayonnante, avec tout ce qui manquait. Existe. Les enfants maintenant viennent à l'école. Regardez cette image. Une femme qui accompagne son enfant. Ça veut dire que l'enfant même a réclamé à venir dans cette école. Donc ça veut dire que véritablement si le PACC est exécuté et appliqué, je pense que nous allons arriver à une école rayonnante, à une école que nous souhaitons. Importance du PACC. Bien, on continue. Nous avons un PACC pour organiser, clarifier les stratégies à mener et mobiliser les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires pour aboutir à la résolution des problèmes au sein de l'école. Bien, clarifier les stratégies. Ici, les stratégies, ce sont les activités que vous avez vous fixé d'exécuter. Donc, ces activités-là doivent être organisées de façon claire. Je me fais comprendre, non? Bien, donc ça veut dire que toutes ces activités-là doivent être élaborées, doivent être programmées vraiment avec une certaine clarté. Amener et mobiliser les ressources matérielles. Le PACC est élaboré également pour mobiliser les ressources matérielles, les ressources humaines et financières qui sont nécessaires à l'exécution des activités que vous vous êtes fixées. Ensuite, deuxième. Mobiliser et impliquer tous les acteurs et partenaires autour et au service de l'école. Bien, ça, on en a déjà parlé. On a dit que pour que le PACC puisse aboutir, il faut l'implication de tous les acteurs. Si un acteur manque à l'appel, vous allez voir que vous allez avoir des situations difficiles. Donc, tout le monde doit être impliqué. Ensuite, augmenter les chances de succès, de réussite des élèves. Bien. Comme conseiller, le Cordeau l'a dit tout à l'heure, venir s'asseoir devant les parents pour dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc, vous devez cotiser tant. Ce n'est pas fiable. Les chances de succès
sont très minces. Avec le PACC, il y a tout un travail préparatoire à faire avant d'arriver à la fixation de la cotisation exceptionnelle. Nous allons rentrer dans les détails dans peu de temps. Donc, le PACC vous donne plus de chances de réussite, plus de chances de succès. Ensuite, la partie théorique qui consiste à faire accepter par votre esprit le PACC, et de façon plus pratique maintenant, un autre conseiller viendra pour rentrer dans les détails. Et donc, je vous remercie. Il y a des questions à poser. On va faire ensemble on sonne, ensemble on sonne. Frappe tous, triplé. Voilà. Elle est là pour que je profite de l'occasion. Merci aux conseillers. On voudrait vraiment lui dire merci. Ce sont des experts. Nous, on est là pour apprendre. Et c'est ça le COGES. Vous avez vu que l'IEP Konofla, l'IEP Saint-Fra, l'IEP Côte-d'Infla, tout le monde est là. Et aussi, c'est vrai que le Cordo est venu en tant que DDN aujourd'hui, mais il avait été invité. D'abord parce qu'il y a une plateforme. Ce que nous faisons, il doit être au parfum, ce qu'ils font. Nous devons être au parfum parce que nous devons appuyer les activités socio-éducatives. Tout à l'heure, le conseiller a donné des informations, mais on voudrait ajouter pour dire que lorsque vous avez identifié vos leaders d'opinion, au moment où le bureau exécutif en communion avec le chef d'établissement, sont en train de faire ce qu'on appelle l'étude diagnostique, il faut associer les leaders communautaires. C'est-à-dire qu'en même temps, eux-mêmes ils voient, ils constatent avec vous, et de sorte que vous-même, le jour où vous allez présenter là, eux-mêmes vont présenter mieux que vous. Parce qu'ils connaissent le mal de l'école. Pour résumer, vous faites, quand il a présenté, quand il commençait, il a présenté des images. Une école malade, l'école malade et une école qui est guérie. C'est ce qu'on appelle malade là, c'est étude diagnostique. On va tourner pour recenser tout ce qui ne va pas. Ensuite, on regarde le problème fédérateur. S'il n'y a pas de table banc, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de professeur, ça veut dire que les heures, tous les élèves n'ont pas les heures qu'on devait leur donner. Donc, mauvais résultat. Ce mauvais résultat-là est notre problème qu'il faut régler dans 3 ans. C'est ce qu'on va prendre pour faire notre rêve. Et on va recenser dans chaque axe, comme il a dit, les activités à mener. C'est ce qui va faire les problèmes, les objectifs spécifiques. Vous m'excusez. Voilà. Donc, si on dit on va acheter des tables bancs, c'est pour répondre à un besoin ponctuel. On a fini, on connaît nos insuffisances, on va programmer maintenant nos activités. C'est ce qui est dans le plan, le PACC dont il a parlé. Quelles sont les activités? Une fois qu'on connaît les activités, dans ce même élan, on va programmer les ressources. On a les activités, on prend quoi pour faire? Ça, on connaît aussi nos objectifs, les actions à mener, les ressources à faire, quels résultats on attend. Une fois on a fini là, nous-mêmes on a répondu aux questions avec les leaders d'opinion, on va présenter à toute la communauté pour, n'est-ce pas, adoption, vous envoyez le DDN valide, vous pourrez donc travailler. Merci encore. Ce n'est pas long, mais il faut qu'on puisse accepter. Parce que si on a ça là, pour faire bilan, je ne vais plus appeler les COGES. Ils vont voir que c'est facile. Parce que eux-mêmes, on sait qu'on doit acheter 10 tables bancs. Parce qu'on avait besoin de 10 tables bancs. 10 tables bancs exécutées en termes de... Le bilan, c'est ce qui va se faire en termes de nombre. 10 tables, nous avons acheté 8. Donc il reste là, disons 2 à payer. C'est plus facile, c'est sous forme tabulaire. On vous demande de suivre. Conseiller, on va passer à la phase pratique d'élaboration du PACC par le conseiller Nana Kwasi, Germain de l'IEP Côte-d'Infla. Qui comprend les 3 phases majeures que nous avons citées. La présentation de la situation de l'école. C'est dans cette présentation
qu'on va relever ce qui est comme point fort, comme point faible dans un établissement. Ça, c'est la présentation actuelle. Et souvent, les présidents, on oublie même cet aspect. Qu'on va tout juste, c'est pour parler de l'idée de cotisation. Parce que c'est le premier problème. Mais est-ce que, si je demande à un président ici, du secondaire, est-ce que vous connaissez effectivement de vos écoles? Est-ce que vous connaissez le nombre de banques? Est-ce que vous connaissez le nombre d'abandons? Le nombre d'abandons. Est-ce que vous de redoublants? Le nombre de bâtiments, de salles de classe. Est-ce que le président Proges se réfère aussi à ça? On ne connaît pas. On ne fait même pas attention à cela. C'est le DAB que vous connaissez. Mais ici, on est un outil auquel cet outil-là nous soumet à cela. Donc, dans cette présentation de la situation de l'école, si tu dois présenter ton école, tu te mets en cause. Dans une école, dans un établissement, on allait prendre l'état actuel de cet établissement. Mais comme on a un établissement, le lycée municipal. Or, on a projeté ici deux images. On avait une école où on avait trouvé des arbres tout autour. Et on a trouvé une école aussi qui n'était pas clôturée. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette image. On peut revenir là-dessus ou bien on peut on passe pour gagner un peu de temps. Et on a vu que cette école n'était pas clôturée. Mais quels sont les dangers qui peuvent amener dans cette école? Quels dangers qu'on peut constater? Moi, je pense oui. Les élèves sont exposés. Ils sont exposés, donc ils ne sont pas protégés. Or, il y a un des axes qui nous parle de la protection. Ils ne sont pas sécurisés. Donc, si on prend le lycée municipal, il n'y a pas de clôture. Il y a une politique qui a commencé avec. Non, ça a commencé avec, peut-être en cours. Donc, je peux prendre la mesure du CHAB. Voilà. Pourquoi pas? Voici c'est ce qui doit nous amener le président et puis le chef même de l'établissement à avoir une vision de l'école. Ce n'est pas seulement la cotisation exceptionnelle. J'ai l'habitude de passer en disant que le coach n'est pas venu pour cotiser. C'est toi-même, tu te trouves dans ta maison, tu te dis, je n'ai pas de chaise. Tu te trouves dans ta maison, tu dis, ce drap-là est déchiré, que je dois remplacer. Et c'est toi-même, tu te dis que je dois dépenser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te dit qu'il faut dépenser. Mais c'est comme ça qu'on doit amener nos écoles. Et nos écoles qu'on doit amener, donc dans cette présentation de la situation actuelle de l'école, va nous faire appel à la fixation de nos objectifs. C'est ce qui doit nous amener. Quel travail nous devons faire? Quel objectif nous cherchons à atteindre? Pour atteindre cet objectif, dans 2 ou 3 ans, on aura une vision, dans 2 ou 3 ans, le lycée municipal, qu'on ait une culture. Que le lycée municipal ait au moins plus de classes, plus de bâtiments. Donc c'est dans cette vision que nous allons mettre pour avoir nos objectifs. Et à nager. Comme l'a dit l'un de nous, le président ne va pas s'asseoir et dire, chef d'établissement, voici, bien le qu'on appelle les gens maintenant, voici ce qu'on doit faire. On peut se faire comme ça. Ça doit se faire à nager avec la communauté. Vous posez le problème, ce sont eux-mêmes qui vont nous donner la solution. Et si vous leur donnez la solution, c'est comme vous leur imposez un point de vue. Et dans le retour est très difficile à le faire. Donc, après la fixation des objectifs, parce que tout ceci s'est passé en AG, après la fixation des objectifs, alors,
on va passer à la réalisation de ce que nous pensons de faire. Donc, voilà le schéma, mais il ne faut pas distribuer les trucs. Hein. Non, si tu annonces. Voilà, non, c'est déjà annoncé. Tu annonces pas? Non, La présentation actuelle, à partir de cette présentation, on va rêver ensemble. Le rêve, c'est la vision que nous avons pour notre école. Ensuite, à partir de cela, il y a des objectifs, c'est ce que je dis, des actions à mener. Ces actions-là, il faut les programmer pour pouvoir corriger. Tout ce qui est suffisance va être positivé pour comme résultat attendu. Ce résultat-là, c'est ce qu'il a appelé objectif spécifique. On doit acheter là, il y a insuffisance de table-bandes, on doit acheter des tables-bandes. Nous, on dit, nous avons des tables-bandes en nombre suffisant. Il faut rêver ainsi. Donc, lui, il va vous laisser HKB. Le conseiller va vous expliquer. Lycée HKB, voilà. Lycée municipal, c'est quoi? Non, les bases. Baselé. Les collèges modernes, Poitiers-Fla. Le conseiller va vous aider à comprendre. Lycée municipal, Cornofla. Et lycée HKB. Conseiller. La première page, le remplissage n'est pas quelque chose on en arrive ici élaboré. C'est à quel moment on doit mettre la date? À quel moment on doit mettre cette date? Élaboré. Hein? C'est le jour où on doit élaborer. C'est à quelle étape? C'est la dernière étape. C'est pas la dernière étape. La deuxième, après l'adoption à l'Assemblée générale. Après la troisième étape. Il faut que nous connaissions tout ça. Puisque dès qu'on va à la préparation, on arrive net et dit, bon, on écrit ça. Voici pourquoi j'ai posé même cette question. On fait la préparation de l'élaboration en AG. On consulte, si vous voulez, on consulte même tout le monde. Le président du BE vient voir le vice-président, il relève même les difficultés, tout, on planifie tout. Et puis, on va appeler maintenant la communauté, si vous le voulez, peut-être qu'il a dit, il a dit, voici ce qu'on a arrêté, maintenant vous dites quoi? Avec tous les montants possibles. S'ils sont d'accord, on dit, bon, nous sommes d'accord pour ça. S'ils ne sont pas d'accord, on dit ça, là, on peut enlever ça. Tout ça. C'est après tout ça là qu'on met cette date. Mais ça n'est pas dit qu'on peut déjà même l'exécuter. Puisque la quatrième étape, ça sera la soumission et archivage. Ça va? C'est après, comme vous le dites, après l'adoption, après la validation de la communauté. Puisqu'avant, c'est limité avec les choses, les parents d'élèves. Maintenant, on dit la communauté. Oui, vous avez compris. On a dit rapidement que la date là, qu'on porte ça à la dernière étape. Nous, dans notre amendement, on a pris la tenue de l'AG comme la dernière étape avant l'archivage. Voilà pourquoi on a dit tous les jours automatiquement que c'est la dernière étape. Non, ce n'est pas une dernière étape. Puisqu'après ça, là, le document peut être corrigé devant la page. Je ne sais pas si je peux comprendre là. Non, on a compris. Voilà. Parce que ça peut arriver chez DKJ, nous sommes au niveau secondaire. Et puis il dit, ici, là, bon, on doit reprendre là. Ça va retourner. Et si ça retourne, pour que tu changes, il faut appeler encore la communauté. Après DKJ aussi, ça peut arriver chez les DZ. Il dit, ici, là, on peut corriger. Ça peut revenir encore. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Bon, je crois que dans le fonctionnement, oui. Quand on a une copie qui vient au niveau d'ici, avant même la tenue de l'AG, c'est-à-dire qu'ils ont connaissance du document, et puis en même temps, le jour de l'AG même, le coordinateur est là. Donc tout ce qu'on va adapter ce jour-là, il est là aussi, et il prend part aux discussions avec la communauté. Non, le coordinateur ne prend pas part aux discussions. Donc quand il dit qu'il prend part, c'est-à-dire qu'il est là, il assiste, puisqu'il est invité. Il est invité au prix de décision du COIES. Donc il est là. Tout ce qu'on aura harmonisé avec la communauté, il est là ce jour. Je prends un exemple. Il y a 5 collèges, non? Oui, il y a 5 collèges. S'il y a 2 collèges qui tiennent leur AG le même jour, est-ce qu'il peut assister même? Non. Vous êtes 5 aussi. C'est dans l'élaboration, hein?
Puisqu'on parle de la prise de décision, dans l'élaboration. C'est-à-dire, on doit écrire, non? On doit remplir certaines choses. Oui, on doit écrire. Parce Donc, que on peut faire même des erreurs. Pour faire partie intégrante de cette communauté. Je ne dis pas non, mais quand tu élabores, s'il y a des erreurs, tu dois reprendre. C'est pas si je me fais comprendre là. D'accord. Donc, on peut évoluer. Donc, si on se comprend, c'est à la troisième étape qu'on met cette date. Les signataires, vous les connaissez. Signature du président de l'AG. Là, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Signature du président du BE et puis signature du BE. On continue. Présentation de la situation actuelle de l'établissement. Je prends le lycée municipal, si ça est là. Nombre d'effectifs, état des effectifs, nom de l'établissement. Tu peux écrire au fur et à mesure du temps, nombre de salles de classe. 34. Ratio élèves par classe, comment on calcule? Le nombre d'élèves divisé par le nombre de salles de classe. Donc, le nombre d'élèves divisé par le nombre de salles de classe. On va trouver la moyenne. Ratio par classe. Nous sommes tous au même niveau, hein? On s'en va. Mais si vous connaissez le nombre d'élèves, on va faire ça tout de suite. 4200. 4200 divisé par 34, allons-y. Calcule ça bien rapidement. Ça, c'est un exemple pratique. Nous sommes sur la pratique. Le plus gros problème, même, c'est à voir. Par 34, divisé par 34. 123, 52. 124 élèves. 124 élèves par classe. C'est 124, 52, non? 124, 52. On est d'accord, ok, donc ça, 124. Le nombre d'enseignants titulaires. Quand on parle d'enseignants titulaires, ce sont les enseignants que l'État même a affectés. Chacun les femmes. On ne connaît pas. Vous voyez, c'est compliqué. Le président, s'il y a le président du lycée municipal. On a tout ça, on n'a pas. Non! On va pas ça en tête. Ok. Viens défendre un dossier, et puis tu dis qu'on est fait, on va avoir ça. C'est pour défendre du grave, ça. Ok. Bon, le total, c'est combien? Le nombre d'enseignants titulaires. 84. Ouais, 84. 84 titulaires ici. On va laisser les autres. Voilà, 84. Il y a combien de bénévoles? 0. Ratio élèves par enseignant. Comment on calcule? On va faire les 4200 divisé par 84. 4200 par 84. Allons-y, 4200 divisé par 84, on va trouver combien? 50. 50 élèves par enseignant. Voilà. On continue. De COGES gestionnaire, madame et monsieur les conseillers, merci, nous sommes pratiquement au terme. Merci à monsieur le représentant du président du conseil régional qui assure la présidence des assemblées générales de l'OCOGES. Merci à monsieur le coordonnateur scolaire, monsieur Nian Laurent, qui représente monsieur le DDN. Merci à vous tous. Nous allons donner la parole à monsieur le représentant du DDN pour un mot. Ensuite, monsieur le président va donner le mot de fin. Merci, monsieur le coordonnateur. Je voudrais, au nom de monsieur Deden, également dire merci aux représentants du président du conseil régional qui est resté pendant tout le temps avec nous jusqu'au terme de cette séance de travail. Merci beaucoup d'être venu. À vous aussi qui avez accepté d'effectuer le déplacement, je voudrais vraiment encore vous dire merci. Merci pour votre présence. Et nous avons tous vu que c'est une séance de travail qui est vraiment la bienvenue et elle nous a véritablement édifiés. Alors, je pense que vous avez pris note
L'autre paire de manches, c'est de mettre en application ce que vous avez vu ici pour rendre les projets vraiment performants sur le terrain. Merci encore d'être venu. Et au nom du directeur départemental, je souhaite bon retour dans vos différentes familles. Je vous remercie. Monsieur le président, monsieur le DG, à la suite du représentant du DDN, je voudrais dire merci aux uns aux autres pour tout ce temps que j'avais bien voulu consacrer à ce séminaire de formation. Le fait que tout un chacun a pu vraiment prendre ce temps-là, c'est dire, ça note quand même la volonté de bien faire, de mieux gérer ces projets au profit de tous. Parce que c'est une responsabilité, comme je l'ai dit, la formation est continue. Aujourd'hui, cette formation quand même a permis de nous mettre tous au même diapason, d'apprendre plus, et comme je l'ai dit, d'aller vers cette vision nouvelle que nous avons de la gestion des projets. Et comme l'a dit le Cordeau, il faudrait qu'il y ait une répercussion sur le terrain de la gestion des projets pour que, évidemment, que vous soyez plus performants dans cette gestion-là au profit de toute la communauté éducative et tous les parents. Au sortir de ce séminaire, nous avons recueilli quelques propos de certains des séminaristes. Nous allons retenir le premier module que nous venons d'assister. En fait, ce module-là a plutôt mis l'accent sur, sur les différents acteurs, en fait. Les différents acteurs qui doivent être impliqués, en fait, dans la gestion, en fait, des différents projets. On constate qu'effectivement, contrairement à l'ancien système, comme on le dit, c'est une nouvelle vision, c'est élargi. C'est élargi, l'éventail est très élargi à toutes les personnes qui ont les capacités et qui ont un intérêt à apporter à l'avancée de l'école. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les idées de tout le monde, en faire une synthèse et tirer ce qu'il y a de bon pour en fait gérer ces projets-là. Ça permet à tout le monde de se sentir concerné. Quand c'est comme ça, les choses avancent plus aisément parce que tout le monde est concerné, tout le monde se sent concerné, tout le monde est en même temps acteur et décideur en fait de la question éducative. Donc ça facilite quand même la tâche au bureau exécutif qui maintenant est assisté par tous ces différents acteurs. Nous, en tant que formateurs, ce que nous attendons des projets, c'est leur savoir-faire, leur savoir-être. Comme vous venez de l'entendre, le facilitateur. Dans le BE, tout le monde est facilitateur. Tout le monde doit apprendre à être facilitateur. Et puis si on est facilitateur, on doit avoir un certain charisme, c'est-à-dire cultiver des valeurs en soi. Parce que si tu es facilitateur et que tu as un langage qui repousse, personne ne va t'écouter. Et désormais, même quand tu vas appeler, personne ne viendra. Alors qu'au niveau du projet, on doit cultiver la cohésion. On doit amener tout le monde à prendre des décisions. Parce que nul n'est au-dessus de l'autre. En tout cas, si les projets ont compris cela, tous les acteurs ont compris cela, vous allez voir que nos actions vont se faire sans difficulté. Parce que quand tu considères l'autre, tu sais que l'autre peut apporter et que tu lui fais confiance, lui aussi, il participe avec aise. Mais quand aujourd'hui on regarde les projets, il faut dire que quand on convoque les réunions, beaucoup ne viennent pas. Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ce n'est pas le comportement des différents facilitateurs? Est-ce que l'information passe? Donc nous, si on se prend en tant que formateur,
C'est ce que je peux dire. Tous les autres aspects concernent vraiment, en tout cas, toute la communauté. Donc pour vous, cette formation va apporter un changement dans l'exercice des COGES? En tout cas, quand on regarde le contenu, cela va apporter beaucoup. Si tous adhèrent, et tous doivent adhérer, parce que l'école, c'est une continuité. On continue de faire des enfants, ça veut dire que tous, nous devons adhérer. Avant, on disait que c'était, comment on appelle ça, l'âge. L'âge était limité, mais maintenant, ce n'est plus limité. C'est tout le monde, la communauté éducative, les enseignants, comment on appelle ça, les parents d'élèves, c'est tous ceux-là qui faisaient l'Assemblée générale. Mais aujourd'hui, en plus de ceux-là, il y a le reste de la communauté. Même les leaders d'opinion, ils font partie de tout ça. Donc, vraiment, moi, je pense que une nouvelle vision va apporter un plus au COGES. En tout cas. Avant de commencer, il faut dire que je suis Djarasoua Brahima, professeur de physique-chimie au lycée municipal de Saint-Fra, et en même temps, je suis le secrétaire général du COGES. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous assistons à une formation, et c'est un renforcement de capacité. Et le premier module que nous venons de voir, il s'agit de la gestion participative. Il faut dire que nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris, et très souvent sur le terrain, nous menons des actions qui ne sont pas en conformité avec les tests. Mais aujourd'hui, nous avons appris qu'il faut travailler avec les autres. Il faut travailler avec les autres. En travaillant avec les autres, ça donne beaucoup plus de crédibilité à ce que nous faisons. Et ça nous permet également d'avoir un résultat, enfin le résultat que tout le monde attend, c'est-à-dire un bon résultat en fin d'année. Et ça permet à tout le monde aussi d'adhérer. Parce que lorsque les décisions sont prises de manière collective, tout le monde s'implique dans la réalisation des décisions qui sont prises. Il faut dire que cette première étape que nous avons vue, elle est beaucoup enrichissante. Et nous avons une deuxième étape qui est le PACC. Bon, on va savoir ce que c'est que le PACC. On ne le sait pas d'abord. Il faut dire que vraiment c'est des formations qu'il faut en tout cas faire de temps en temps pour permettre en tout cas à nous, parce qu'il n'y a pas de formation spécifique pour les membres du bureau du COGES. Et ce sont ces différents séminaires-là qui vont nous permettre d'avoir des outils qu'il faut en tout cas pour participer effectivement et avoir de bons résultats. Moi, je vous remercie et je dis toujours merci à Saint-Fra TV pour les actions qu'il mène sur le terrain. Merci. Eh bien, je suis Dibi Kobena, coordonnateur départemental de COGES Saint-Fra. Aujourd'hui, donc, nous sommes à un séminaire de renforcement des capacités, et ce séminaire de renforcement des capacités des membres des organes des COGES du secondaire, ce séminaire vise donc à renforcer les capacités de ces membres-là en gouvernance et gestion participative, ainsi qu'à outiller tous ces membres à, n'est-ce pas, à fonctionner correctement. Nous voulons donc leur donner des outils de la gestion participative. Et donc ce séminaire va à tourner, n'est-ce pas, autour de deux modules. Le premier module que nous venons d'achever, c'est la gestion participative, la définition, pourquoi la nécessité de la gestion participative à l'école, les qualités du facilitateur, le rôle du bureau exécutif dans la mise en place de cette gestion participative à l'école. Parce qu'il faut le dire, lorsque l'école est gérée par l'ensemble de la communauté, nous disons que les prises de décision sont faites ensemble, les activités pour les mener, il n'y a pas de difficulté, c'est aisément qu'on les mène, et puis on a des outils pour les suivre ensemble. Plus nous avons beaucoup de personnes à prendre des décisions, on a la chance de les exécuter. Et c'est ce qui nous a guidés. Nous avons eu un séminaire de renforcement des capacités du 16 au 22 décembre 2018 à la résidence AOR, à Yamoussoukro. Il y a eu des recommandations. Nous répondons à l'une de ces recommandations. Permettre à ceux qui, n'est-ce pas, animent les COGES de s'approprier
cette nouvelle vision des COGES, celle de gérer avec l'ensemble de la communauté, parents, enseignants, élèves, encadreurs, tous ceux qui ont un intérêt à l'école. Ce que nous attendons, n'est-ce pas, d'abord, nous félicitons les parents, nous encourageons les parents pour ce qu'ils ont fait pour faire avancer l'école dans notre département, mais aussi nous voudrons qu'ils s'approprient cette nouvelle vision. Plus jamais de tâtonnement, que ces acteurs adhèrent à cette idée, cette nouvelle vision, qu'ils se disent qu'ils ont un objectif à atteindre et surtout c'est un défi qui leur demande de ne pas laisser hors de la gestion une partie, une entité. C'est ensemble qu'on peut être fort. Nous attendons d'eux des résultats probants, des résultats qui sont, n'est-ce pas, des résultats qui reflètent, je dirais, l'effort qu'ils vont faire, mais surtout qu'ils se disent qu'ils ont le devoir de la reddition des comptes. Ils doivent rendre compte de leur gestion. Et plus rien ne sera fait au hasard, il faut associer les parents, agir pour avoir de bons résultats, surtout impacter nos résultats scolaires. Et bien donc, merci à tous nos partenaires. Merci à monsieur le directeur départemental de l'éducation nationale, monsieur Ziriga Bernard, et à notre secrétaire général, monsieur Deli Tobé, qui est chargé de nous appuyer dans toutes nos activités. On n'oublie pas de dire merci à la télévision Synfra TV, qui nous fait l'amitié de couvrir toutes nos activités au niveau de la DDN. Vous étiez avec nous lors de la journée de l'extrascolaire, la 12e édition à la mairie. Aujourd'hui encore, Synfra TV avec nous, vivement que nous puissions, n'est-ce pas, sceller notre partenariat pour informer au maximum, attirer le maximum de personnes pour que tout le monde sache que le COGES, ce n'est pas pour venir encaisser de l'argent, recouvrir de l'argent, se partager, comme on a l'habitude de le dire, mais le COGES, dans une école, lorsqu'un COGES marche, l'école va mieux, c'est notre credo, comme on le dit. Quand le COGES se porte bien, l'école va mieux. Vivement que tous les COGES du secondaire qui sont venus aujourd'hui puissent avoir les connaissances dont ils ont besoin pour impacter nos établissements. Merci encore une fois. Et merci aussi à Synfra TV pour l'occasion que vous nous offrez pour nous exprimer sur la formation que nous venons de suivre au niveau de la DNF, sur la gestion de l'école pour les comptes de COGES. Nous avons vu vraiment aujourd'hui deux modèles, la gestion participative et en deuxième point le PACC. En ce qui concerne la gestion commutative, je crois qu'il est question, la gestion participative, il est question de gérer l'école avec tous les acteurs de l'établissement, que ce soit les proviseurs, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, même ceux qui n'ont pas d'enfants dans nos établissements. Je crois qu'on a vraiment appris beaucoup. En ce qui concerne le PACC, qui est le plan d'action de la gestion de l'école même, qui se faisait de par nos habitudes dans un groupe, surtout qui était de la vocation du bureau exécutif. Aujourd'hui, avec les nouvelles donnes de la gestion de l'école, cela doit s'étendre maintenant à tous les acteurs de l'école, les chefs de quartier, les chefs de communauté, les chefs de village, les responsables, tous les acteurs qui doivent prendre part maintenant à ce que c'est que la gestion réelle de l'école et venir ensemble, trouver les problèmes de l'école, trouver ensemble les problèmes qui puissent nous permettre de gérer l'école pour que nos enfants soient dans un cadre idéal pour vraiment le bon fonctionnement d'une Côte d'Ivoire unie. Voilà un peu ce qui a trait cette grande formation-là. En tout cas pour nous, c'est une grande joie, c'est une satisfaction parce que nous apprenons encore plus dans ce qui est la gestion de l'école. Oui, je crois que dans les nos fonctions, si nous mettons vraiment en application ce que nous venons d'apprendre, ça va nous faciliter beaucoup de choses dans le fonctionnement, ça va nous apporter beaucoup de choses dans ce qui nous est confié comme mission, pour nous permettre de clarifier beaucoup de choses avec nos parents. Bien, nos remerciements vont d'abord à l'encontre de Dieu, qui nous permet d'être là, parce qu'il faut toujours rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu, pour ce qu'il fait pour nous, parce qu'on dort, on ne sait pas si on se réveille, quand il réveille vraiment, il faut lui rendre gloire. Je crois qu'il faut dire merci à Dieu. Merci à ceux qui ont confiance en nous, de nous mettre à la tête de ces vraiment structures-là pour pouvoir gérer l'école. En tout cas, nous espérons que nous ferons mieux pour ne pas qu'ils soient vraiment satisfaits de tout ce qu'on a eu comme rendement. Et puis merci aussi aux initiateurs de cette formation-là qui nous permettent d'avoir un savoir de plus pour nous permettre de bien gérer nos affaires au niveau de l'école. Je suis Nia,
Laurent, coordonnateur vie scolaire ici à la DDN. Alors, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime ce matin. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. C'est un atelier véritablement bien initié pour le renforcement des capacités des acteurs du COGES. Il faut dire que c'est une formation qui est la bienvenue dans la mesure où il y a encore de nouvelles donnes pour amener les COGES, amener les gestionnaires du COGES à véritablement s'approprier les différents modules qui ont été prévus. Il faut dire que je suis véritablement satisfait. Je voudrais, au nom de monsieur le directeur départemental d'éducation nationale, remercier sincèrement les initiateurs de cet atelier. Il faut dire que c'est important, dans la mesure où de plus en plus on parle de l'appropriation de l'école par la communauté. Donc, initier un tel atelier, c'est une très bonne chose pour permettre aux gestionnaires vraiment d'être efficaces. Eh bien, effectivement, dans l'élaboration et surtout dans la mise à exécution de ce programme, je pense que ça pourrait changer des choses. Quand on sait que pour les convocations, on a toujours entendu que les parents ne venaient pas aux réunions, mais aujourd'hui, en plus des convocations, si les acteurs doivent descendre sur le terrain, visiter les parents pour qu'ils participent aux réunions, je pense qu'un changement pourrait être apporté à cela. Je voudrais véritablement remercier d'abord les initiateurs de cet atelier. Je leur dis merci parce que c'est une très bonne chose. Si cela peut se renouveler même par trimestre, ce serait bien. Dire merci également à monsieur le président du conseil régional qui a bien voulu se faire représenter parce que c'est important. Merci également à tous les acteurs qui ont bien voulu vraiment participer à cet atelier-là. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de s'approprier véritablement ce programme. Il est important, il faut s'approprier le contenu. On a parlé du PACC. Il faut véritablement se l'approprier. Ça pourrait aider et changer les choses. Donc, merci encore pour les initiateurs. Également à la presse locale qui est venue nous accompagner dans cet atelier. C'est Mme Okoma Samba, intendante au collège mondain du coin Saint-Fra. Nous sommes au séminaire de renforcement de capacité des organes du COGES. Bon, moi, ce séminaire est bienvenu parce qu'il faut que nous soyons formés pour ce métier. Parce que c'est quand même un métier qui est d'abord passionnant parce que nous sommes en contact avec les parents d'élèves et aussi avec les élèves et aussi les enseignants. Bon, pour ça, je remercie vraiment le DDN pour cette initiative, pour ce séminaire qui est beaucoup enrichissant, vraiment, qui nous fait du bien. Oui, parce que, bon, par rapport à ce séminaire, par rapport au PACC, vraiment c'est vraiment important parce que les années précédentes, bon, il n'y a pas eu sans de tout, mais mon souhait est que ce PACC va vraiment apporter vraiment un changement vraiment éclairé sur certains points que les membres du projet n'avaient pas en fait. Mais bon, moi je remercie aussi vraiment Saint-Fra TV pour avoir donné l'opportunité de diffuser ce séminaire pour apporter un plus aussi à d'autres causes aussi de la Marawi, que ce soit à Boisfré, que ce soit à Daloa ou bien que ce soit à Abidjan. Je vous remercie. Je me nomme Mademoiselle Ya Patricia. Je suis intendante au lycée municipal de Saint-Fra. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative, du fait même qu'ils apportent encore des outils et aussi d'améliorer la gestion au niveau même des COGES. Donc aujourd'hui, c'est clair dans la tête de chacun de nous comment un COGES doit fonctionner dans un établissement. Voilà. Donc moi je pense que c'est vraiment une très bonne initiative.
Parce qu'auparavant, on n'avait pas toutes ces informations. Et voilà, aujourd'hui, je découvre d'autres outils de gestion. On dit merci à toutes ces personnes qui ont organisé, surtout l'équipe de la DDN qui a organisé cette formation. Parce que chacun de nous pourra tirer un profit, surtout un plus-value dans le travail qu'il va effectuer au sein d'un COGES. Merci aussi à la presse locale, on dit Saint-Fra TV, voilà, de nous interviewer à ce jour. Voilà, merci à vous.